Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une semaine dans mes dépenses. C'est le genre de vidéo que j'aime tellement filmer, puis personnellement j'adore les vidéos finances et je sais que vous aimez beaucoup les écouter. Fait que j'ai décidé de vous amener avec moi dans une semaine typique d'été, mais surtout une semaine pendant le festival d'été. Je me suis dit que c'est la semaine parfaite pour vous filmer vraiment une édition estivale. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour pas manquer d'autres vidéos comme celle-là, à mettre un like si vous aimez les vidéos finances. Et c'est parti pour cette semaine dans mes dépenses. Je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo-là en un lundi, il est midi moins 20. Donc je suis en train de finir mon avant-midi de travail. Je suis en télétravail 99% du temps, donc mon ordi est juste derrière. Et j'ai fait mes meetings normaux de début de semaine. Souvent je sors pas pendant la journée quand je fais du télétravail parce que je reste relax chez nous dans ma routine, puis c'est plus facile de me concentrer quand je suis dans mes affaires. Mais surtout l'été, j'en profite pour sortir plus en fin de journée, puis c'est là que j'ai tendance à faire plus de dépenses parce qu'il fait beau, il fait chaud. Tu sais, c'est une journée où il fait 29 degrés aujourd'hui, fait que possiblement que je vais vouloir sortir tantôt puis aller faire des petits achats. C'est dur pour moi de marcher à l'extérieur et de pas faire de dépenses, surtout l'été, mais on verra plus tard. Pour l'instant, pour dîner, j'ai des restes, fait que je vais manger qu'est-ce que j'ai dans mon frigo, puis on verra qu'est-ce que la journée a en stock pour moi. Fait qu'on verra tantôt qu'est-ce que je vais faire, mais pour l'instant j'ai des lunchs, des restes dans le frigo, fait que c'est ce que je vais manger pour dîner. Puis on verra selon la température qu'est-ce que je fais ce soir, puis si ça me tente de dépenser ou non. Mon objectif, je le dis tout de suite en espérant que ça se réalise, je veux une journée minimum sans dépense cette semaine. En général c'est très réaliste pour moi, souvent j'en ai plusieurs dans la semaine, mais comme j'ai beaucoup d'activités de prévues puis de sorties, on va voir. Mon objectif c'est d'en avoir au moins une. Plusieurs journées, peu de dépenses, mais au moins une journée zéro. C'est mon objectif, je le dis maintenant. Il est rendu 7 h, j'ai terminé ma journée de travail il y a à peu près 1 heure et j'ai soupé, puis là mon objectif c'est d'aller prendre une marche parce qu'il fait tellement beau. Il faisait chaud aujourd'hui mais il faisait pas soleil, et là le soleil est sorti, le ciel est bleu, il fait 30, fait que j'ai pas le choix de profiter de la belle température. Puis quand il fait beau comme ça, j'aime ça vraiment prendre un refresher au Starbucks, je trouve que c'est parfaitement aligné avec la température, et j'ai des cartes cadeaux, fait que ça va rien me coûter, fait que je pense que je vais aller me chercher un Starbucks. Et en passant, je vais arrêter à l'épicerie parce que je pense que je l'ai dit ce matin, il me manque quelques petites choses pour toffer jusqu'à mon épicerie principale qui va être à la fin de la semaine. Il me manque comme 3-4 choses sur ma liste, fait qu'en espérant que ça va pas me coûter plus que 25-30$, mais ça monte tellement vite à l'épicerie qu'on sait jamais. Tant qu'à être dehors, je me dis je vais en profiter aussi, peut-être pour arrêter au couche-tard parce que j'ai des récompenses à réclamer, puis il y a une expiration dessus, il reste je pense 3-4 jours pour que je réclame ces prix-là, fait que je pense que je vais y aller en passant aussi. Fait que voilà, je les apporte avec moi, il fait tellement beau, j'avais vraiment hâte de sortir, puis là c'est le bon moment pour ça. Bon mardi, on est jour 2 de cette semaine de dépenses. J'étais certaine qu'on était mercredi ce matin, je sais pas pourquoi, mais on est bel et bien mardi, donc la deuxième journée de la semaine. J'ai pas dépensé jusqu'à présent aujourd'hui parce que évidemment je suis en télétravail en ce moment. Je n'ai pas fait d'achat, mais ce soir ça va peut-être changer. Mon amie Meg devrait venir me rejoindre dans le coin de comme 5h, 5h30 quand je vais finir de travailler. Puis on va passer la soirée ensemble à faire d'autres bracelets pour le Aerosource. Je sais pas si on les voit derrière moi. En tout cas, j'ai comme un sac de bracelets qu'on a fait 2 après-midi déjà. On en a fait vraiment plusieurs. Mais tant qu'à avoir déjà payé pour un kit avec tout le matériel pour faire des bracelets, on va essayer de l'utiliser le plus possible puis d'en refaire encore quelques-uns ce soir. Puis c'est une belle activité, premièrement gratuite, qui permet de rester à la maison puis de jaser. Deuxièmement, il fait pas très beau. Fait que c'est le fun de comme avoir une activité cosy que on peut juste faire à l'intérieur. Je vous montrerai qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, puis si jamais je finis par dépenser de l'argent, ben je vais vous updater évidemment. Mais pour le moment, on est à 0 aujourd'hui. Mais j'ai pas tant d'espoir que ça reste le cas pour toute la journée. Je me rappelle pas exactement à quelle heure j'ai filmé la dernière fois. Meg vient tout juste de m'appeler, fait qu'elle est en train de monter chez moi. Le soleil est sorti de façon très inattendue, mais je pense qu'on va quand même faire des bracelets ici. Possiblement que vu qu'il fait beau, on va aller chercher du take-out à quelque part puis on va revenir à l'appart. On va voir, je ne sais pas le plan de match. On est vraiment go with the flow et c'est difficile de planifier, mais je sais qu'elle a déjà faim, fait que sûrement qu'on va manger pas trop tard ce soir.
mercredi, il est 1h25. Je travaille de mon divan aujourd'hui parce qu'il fait très sombre dans le reste de l'appart. Je trouve ça beaucoup trop décourageant de travailler à mon bureau puis de fixer un mur quand il fait noir comme ça. Fait que pour me motiver et parce qu'il fait super chaud, je me suis fait une petite limonade à la framboise pour cet après-midi. Il fait vraiment chaud comme j'ai dit, mais c'est super gris. Il annonce de la pluie peut-être ce soir. Mais j'ai quand même espoir que ça va se dégager puis qu'on va avoir un peu de soleil ou en tout cas au moins qu'il pleuve pas pour que je puisse aller faire mes commissions à pied ce soir. Faut que j'aille à la pharmacie puis possiblement j'irai me chercher du Starbucks aussi tant qu'à être dehors parce qu'il fait super chaud. S'il fait pas beau, on dirait que c'est un petit peu moins tentant. C'est ça qui m'aide à moins dépenser l'été. C'est quand il fait pas beau. Parce que quand il fait soleil, la première chose que j'ai goût de faire, c'est d'aller sur une terrasse, de manger, de boire, de genre faire plein d'activités. Fait que c'est positif mais en même temps c'est négatif pour moi je trouve. J'arrive à l'instant de mes commissions. Je suis pas partie très longtemps parce qu'il s'est mis à mouiller juste avant que je parte. Puis c'est vraiment une température de merde. Ça me tentait juste pas d'aller au Starbucks ou de faire quoi que ce soit d'autre. Fait que je suis juste allée à la SAQ et à la pharmacie. J'ai acheté juste mes prescriptions à la pharmacie. J'avais fait préparer ma genre de commande il y a quelques jours. Et j'ai 3 choses. Et avec mes assurances, ça m'a coûté 62,40. Donc Charlotte à mes assurances parce que imaginez le coût sans que rien soit couvert, c'est ridicule. Mais j'avais pas vraiment le choix, ça c'est comme une dépense essentielle. Et quelque chose qui est pas essentiel mais que ça me tentait de faire, c'était un achat à la SAQ. J'étais due pour un restock de mon prêt-à-boire préféré. Puis surtout l'été, je trouve que c'est full utile d'en avoir avec moi. Je peux comme partir on the go quand je vais chez des amis ou en boire comme sur mon balcon. Fait que j'ai pris un 4-pack de gin Gria Blanche. Si vous n'avez jamais goûté, je vous recommande. Elle est super bonne. Et ça m'a coûté 15,20 si je me trompe pas. Fait que je vais pouvoir mettre ça dans mon bar cart. Et je vais en avoir pour les prochains jours. Fait que je pense que ça m'a revenu à 77 et quelque chose au total. Je vais l'écrire ici. C'est mon total de la journée. Je vais pas ressortir après ça de mon appart puis il n'y avait rien d'autre aujourd'hui. Fait que c'est mon total de la journée. Bon jeudi, je prenais une petite pause de travail parce qu'il y a quelques brins de soleil qui sont sortis avec toute la pluie qu'il y a eu ce matin. Quand j'ai vu le soleil sortir, j'étais comme je vais pogner ma caméra, je vais aller faire une update. Et 2 secondes plus tard, le soleil est parti. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Fait que je fais une petite update nuageuse encore une fois. Une grosse journée de pluie aujourd'hui, ce qui me confirme, je pense, que je vais faire une soirée commission. C'est souvent ce que je fais le jeudi et j'ai réalisé cette semaine comment il restait peu de journées pour faire tout ce que je veux faire avant de partir en voyage. Entre autres, je dois aller récupérer des euros parce que je vais en Europe cette année, fait que j'ai besoin d'argent comptant. Comme d'habitude, mais encore plus parce que je pense que en Allemagne, d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'endroits qui prennent pas la carte de crédit et qui prennent seulement l'argent comptant. Fait que je prends pas de chance, je vais aller m'en chercher ce soir. Et j'ai plusieurs commissions à faire. J'ai vraiment une to-do list ambitieuse. On va voir à quel point c'est réaliste. Mais j'ai besoin d'aller mettre de l'essence dans ma voiture. J'ai des commissions pré-voyage, genre des restocks de produits que j'ai besoin avant de partir. Ma mère a des commissions pour moi au Ikea, fait qu'on va voir qu'est-ce qui est réaliste de faire aujourd'hui. Idéalement, je ferai le plus de choses possible aujourd'hui parce que demain, ça va être une grosse journée de festival et de job, puis j'aurai pas le temps de faire tout ça. Mais je vous amènerai avec moi à ce moment-là. Mais comme la température est très pluvieuse encore, je pense que c'est la journée parfaite pour faire ça. Parce que de toute façon, j'irai clairement pas marcher. Je profiterai pas de ma terrasse. Comme c'est la meilleure chose que je peux faire. Prendre mon temps et le rendre productif aujourd'hui. Mais avant, je dois terminer ma journée de travail. Fait que je vais juste retourner travailler à ma table de salon. J'ai pas travaillé de mon bureau cette semaine parce qu'il fait littéralement tellement sombre que ça me tente juste pas d'être démotivée puis de travailler dans un endroit sombre comme je le fais dans les derniers jours. Fait que on va s'installer encore dans mon petit spot bien cosy, puis je pense que je vais me faire un petit breuvage avant de recommencer à travailler, soit un coke ou une limonade ou quelque chose comme ça. J'ai pas besoin de repayer à chaque jour parce que c'est des choses que j'ai déjà dans mon frigo, qu'est-ce qui est toujours un plus. Il est 7h05, j'arrive à l'instant à la place Laurier pour venir récupérer mes euros. Fait que je vais aller au bureau de change. Je veux retirer 300 euros. Fait que selon moi, ça va coûter genre 450, 475 canadiens avec le taux dans ce moment qui est vraiment pas bon pour nous. Puis après, je vais me diriger à la place Sainte-Foy parce que j'ai quelques commissions au Sephora puis au Apple Store pour le voyage aussi. Fait que je vous amène avec moi.
j'arrive de mes commissions et malgré le fait que c'est ma plus grosse journée de dépenses cette semaine, j'ai quand même moins dépensé que ce que je pensais. Je suis allée chercher mes euros, j'ai pris 300 euros et ça m'a coûté 473,50 canadiens. C'est tellement cher, mais l'euro est juste pas bon en ce moment pour nous, le taux de change. En tout cas, c'était pas prévu, mais je suis allée me chercher du Starbucks et j'avais des étoiles, fait que ça m'a rien coûté aujourd'hui. J'ai juste pris 200 étoiles sur mon compte pour un Venti Refresher. Je suis aussi allée au Apple Store, j'avais une chose que je recherchais, c'est l'adaptateur Lightning à SD pour ma carte mémoire, pour ma caméra. J'ai l'intention de prendre beaucoup de photos avec ma caméra en plus de mon iPhone pendant le voyage, puis j'apporte pas mon ordi, fait que ça va me permettre de juste le brancher directement dans mon cell et de télécharger toutes mes photos comme ça super facilement. J'ai acheté l'original de Apple parce que j'étais pas convaincue et certaine que les fakes, les répliques allaient aussi bien fonctionner, fait que ça m'a coûté 44,84 pour ce petit bidule là. Puis je me suis finalement rendue au Sephora, mais j'ai rien acheté parce que le blush que je pensais acheter pour mon make-up pour le Eras Tour finalement était pas tant nice que je pensais pour le prix, fait que j'ai juste décidé de pas le prendre puis d'essayer de faire avec le make-up que j'ai à la maison. Fait que voilà, c'est tout pour mes dépenses de la journée, qu'est-ce qui est déjà en masse, fait que je vais vous mettre le total ici comme d'hab. Ça risque d'être ma plus grosse journée de la semaine, en tout cas, on l'espère. Bon vendredi, il est 2h05, je viens juste de finir de tourner une vidéo, c'était comme ma priorité numéro 1 après avoir terminé de travailler, parce que il y a quand même un petit peu de lumière et je veux uploader cette vidéo là dans les prochains jours. Quand j'ai fini de travailler aussi, j'ai dîné et mon frère est venu me rendre visite rapidement. Il y avait quelque chose à récupérer ici avant d'aller au festival d'été, que d'ailleurs je vais aussi ce soir. Mais avant, il faut que j'aille à l'épicerie absolument. Il reste littéralement rien dans mon frigo. Comme j'ai même plus de jus, j'ai plus de lait, j'ai presque plus de légumes. Ça fait vraiment pitié. Fait que je vais aller à l'épicerie au Maxi. Et mon objectif c'est d'être revenue pour 3 heures en même temps que mes parents, parce que mes parents vont rester chez moi ce soir. Et après je vais pouvoir me préparer puis partir rejoindre mes amis au FEC pour le show de Post Malone. Si j'ai le temps puis que j'arrive assez tôt, j'aimerais ça les rejoindre pour aller souper au resto avant. On n'a rien de confirmé, personne ne sait c'est où qu'on va aller manger. Puis ouais, après on va se diriger au spectacle. Si jamais j'ai pas le temps d'aller au resto, je vais juste comme me pogner de quoi après le spectacle comme je fais souvent. Mais ce serait vraiment le fun vu qu'on est vendredi de pouvoir en profiter puis c'est comme le gros show. Fait que on verra rendu là. Ma priorité avant c'est d'aller au Maxi. Puis après ben on verra où on est rendu. Bon samedi, il est 2h30, je viens tout juste de finir de me préparer pour ma soirée. J'ai remis la même robe que au début de la semaine parce que je voulais quelque chose qui était girly, le fun, puis estival. Et il fait très chaud et humide aujourd'hui. Fait que c'est le petit outfit que je répète cette semaine. Je m'apprête à partir, comme j'ai dit, pour aller en Basse-Ville. On va passer la soirée possiblement terrasse, drinks, peut-être resto aussi avec les filles. Vu que je vais pas au spectacle aujourd'hui, je me donne juste le droit de comme aller dans un resto puis enjoy ma soirée relax. Parce que c'est tout l'opposé de ce que j'ai fait pendant les autres soirées du FEC. Souvent, je soupais pas, puis je me prenais comme des verres là-bas, mais vraiment overpriced. Tant qu'à être, je préfère juste comme aller enjoy, m'asseoir puis jaser ce soir, contrairement à toutes les autres où c'était vraiment chaotique. Fait que voilà, c'est le petit plan de match. On va vraiment go with the flow de comme où on va, qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est dur d'avoir des réservations pendant le FEC. Et vu qu'il fait semi-beau en ce moment, on est assez dépendant de la température. Fait que on verra qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, avant de partir, je viens tout juste de racheter 2 passages sur la RTC, sur l'application, pour pouvoir prendre l'autobus, parce que c'est ça que je vais faire pour me rendre là-bas. Ça me tente juste pas de prendre ma voiture, puis c'est tellement compliqué avec le stationnement. Fait que j'ai acheté 2 passages pour 7 $. Puis si jamais j'utilise pas le deuxième pour le retour, ben je l'aurai pour une autre fois. Maintenant dimanche, il est 1h30 et je viens tout juste de me préparer parce que je m'apprête à partir pour mon activité de la journée. Je me rends compte que j'ai peut-être pas choisi le meilleur timing pour cette vidéo là parce que je dépense tous les jours cette semaine, mais j'essaie vraiment de profiter au max de mes dernières journées à Québec pour le mois de juillet. C'est comme les belles semaines, surtout quand il fait beau, je veux faire des activités, je veux sortir avec mes amis et souvent ça inclut des dépenses. Fait que notre activité de l'après-midi, c'est qu'on va aller prendre une crème molle et ce soir, on devrait faire un genre de girls night, peut-être movie night,
possiblement qu'on va écouter Barbie avec des petits snacks, tout ça. Fait que, ouais, ça devrait être gratuit, mais on veut quand même en profiter, puis il fait super beau. Mon amie Noémie est en ville, puis elle va repartir demain, fait qu'on essaye de comme profiter puis tester plein d'endroits. Cette fois-ci, il y aura clairement pas de journée sans dépenses, mais je trouve que c'est le fun quand même de vous amener avec moi dans une semaine vraiment comme vacances, estivales. C'est quand même assez différent de mes dépenses habituelles. Fait que c'est parti pour notre journée entre girls. On est quelques jours plus tard puis je voulais wrap up la vidéo, jaser un peu de ma semaine de dépenses et vous dévoiler le total de qu'est-ce que j'ai dépensé cette semaine. Je dirais que c'est une semaine qui est vraiment pas normale comparée à mes semaines habituelles. Je pense que vous l'avez vu, je l'ai mentionné plusieurs fois aussi. Et si vous avez écouté les autres éditions de cette vidéo-là, vous pouvez voir des versions qui sont un peu plus réalistes par rapport à c'est quoi les autres semaines dans mon année. Mais je trouve que c'est quand même le fun d'inclure une semaine un petit peu plus le fun, une où j'ai vraiment fait plein de sorties, plein d'activités full estivales. Il y en a sûrement plusieurs qui ont remarqué que j'ai pas inclus des dépenses par rapport à ma voiture ou des assurances ou mon loyer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dépenses comme celle-là qui sont passées cette semaine. Quand je fais ce genre de vidéo-là et que ça tombe sur la première semaine du mois, souvent j'ai ces factures-là parce qu'elles sont toutes rassemblées dans les mêmes jours. C'est vraiment beaucoup la même semaine où mes grosses dépenses du mois passent. Et j'ai tout simplement pas eu ces dépenses-là cette semaine, donc c'est pour ça que je les ai pas inclus. Mais si vous êtes intéressé d'avoir des dépenses comme celle-là, qui sont plus réalistes, qui vous montrent comme c'est quoi mes dépenses de tous les jours, je vous invite à aller voir les autres éditions de cette vidéo-là. Il y en a plusieurs où j'ai inclus des choses comme mon loyer. On va passer directement au grand total de la semaine. Roulement de tambour, j'ai dépensé cette semaine 760$ et 71$, qu'est-ce qui est très élevé et inhabituel. Mais compte tenu le fait que 473$ de ça est allé dans les euros que j'ai récupéré jeudi, je suis quand même très satisfaite qu'il y a à peu près comme 300$ qui sont allés dans les autres dépenses, considérant que je suis allée au resto plusieurs fois, j'ai bu de l'alcool plus que je le fais d'habitude. Habituellement, mon budget alcool pour un mois est comme de 40$ à peu près et clairement que je l'ai dépassé cette semaine. Et une moyenne, ça finit par s'égaliser parce qu'il y a beaucoup de mois où je dépense pas du tout dans l'alcool. Il y a des mois où je dépense un peu plus, surtout pendant l'été, pendant qu'il y a des vacances. Mais all in all, je suis quand même très satisfaite. Je pensais que ça allait être pire, honnêtement, avec toutes les sorties que j'ai faites. Fait que je pense que 760, c'est quand même raisonnable pour ça. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez revoir d'autres vidéos comme celle-là. Mettez un like pour plus de vidéos finances et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!